Dans le cadre de sa tournée nationale de sensibilisation, l'Institut national de la femme a marqué une halte significative à Dassazoumé avec à sa tête la présidente de l'institution elle-même. Ce déplacement, empreint de symboles, s'inscrit dans une dynamique de proximité, de dialogue direct et de mobilisation des forces vives pour lutter contre les violences basées sur le genre et toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Fidèle à sa vision d'une lutte inclusive, la présidente de l'INF n'a pas choisi les salles de conférence classiques pour cette étape. Elle s'est rendue directement chez les têtes couronnées, les autorités religieuses, considérées comme des piliers d'influence morale dans les communautés. Les objectifs, c'est d'associer étroitement à la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes, les responsables spirituels et moraux au niveau le plus élevé au sein des communautés. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui rencontrent régulièrement les membres de ces communautés. Ce sont des personnes qui ont l'occasion de prêcher, donc de s'adresser aux membres de la communauté. Surtout, ce sont des personnes qui sont écoutées, que ce soit le prêtre, que ce soit l'imam ou que ce soit le roi, Sa Majesté ou même un chef de l'un de nos cultes endogènes. Leur parole est une parole qui est respectée. S'ils donnent des directives, s'ils font des recommandations, s'ils font des admonestations, ça va porter du fruit. Donc nous nous sommes dit que si eux ils sont le relais de ce que nos lois disent, si eux ils sont le relais de la sensibilisation que nous faisons, s'ils sont ce relais-là, nous sommes sûrs que davantage de personnes seront touchées. Nous sommes sûrs que, franchement, au Bénin, on est tous pratiquement des religieux. Ça ne ratera personne, que ce soit un musulman, un chrétien, catholique ou évangélique. Aussi, c'est un adepte de nos religions traditionnelles, d'une manière ou d'une autre. Une fois par semaine, à tout le moins, il entendra un message qui rappellera l'obligation de non-violence à l'égard des femmes et des filles. La démarche a été saluée par les autorités traditionnelles et religieuses rencontrées qui ont unanimement reconnu leur rôle clé dans la transformation des mentalités et ont apposé leur signature sur le protocole d'accord. Cette démarche est la bienvenue et nous sommes prêts en tant que leaders religieux, prêts en tant qu'église particulière du diocèse de Dassazoumé à porter ce message de l'INF pour que cela rejoigne tous les coins de notre diocèse. Dans quelques jours, nous allons avoir la rentrée pastorale. Ça nous parlait tout tantôt que regrouper et catéchistes et prêtres religieux, donc les leaders à tous les niveaux, jusqu'à la base, pour que tout le monde soit imprégné. Et je ferai le porte-parole de cela au nom de notre Père évêque. Dès qu'il va rentrer de son voyage, je lui ferai le compte rendu fidèle de cette réunion que nous avons tenue. Nous sommes très ravis avec votre initiative et qu'Allah vous accompagne. Puisque la vie d'aujourd'hui, il faut sensibiliser les gens, sinon nous sommes dans le désordre total. Et je suis très ravi de vous voir ici aujourd'hui. Je suis très ravi et on va travailler comme il se doit. Cette loi, nous, on la pratiquait. Elle est venue à point nommé. Donc cette loi-là, c'est notre loi. Nous l'acceptons et nous sommes prêts à aider l'Institut de la femme pour que ça soit appliqué de façon très rigoureuse. À travers cette étape de Dassa, l'INF renforce sa stratégie de lutte en y intégrant les voix les plus respectées des communautés. Une approche pragmatique qui pourrait accélérer l'ancrage des normes de protection des droits de la femme dans les mœurs et les discours du quotidien.